L'homme a simplement pris une photo rapidement des ouvriers sur le chantier, sans y prêter attention. Mais il a découvert par hasard que l'ouvrier allait bientôt être transpercé par des barres d'acier sur le chantier. Il s'est immédiatement précipité pour l'arrêter. L'ouvrier lui a averti que s'il montait, l'échafaudage tomberait. Et il tomberait, transpercé par les barres d'acier. Mais l'ouvrier ne croyait pas à l'avertissement de l'homme. Au contraire, il pensait qu'il se maudissait lui-même. Il le renvoya et continua à grimper. Puis, la tragédie se produisit. L'échafaudage se déroba. Un ouvrier tomba et fut transpercé par une barre en acier. C'est à ce moment-là que l'homme réalisa que son appareil photo semblait avoir le pouvoir de prédire l'avenir. Juste à ce moment-là, il reçut un appel. On l'invitait à une réunion de classe. Un jeune homme riche avait loué un avion. Il prévoyait d'emmener tout le monde en vacances à Hawaï. Cependant, lorsqu'il est arrivé à la fête, il a été moqué pour n'avoir rien accompli depuis des années. Il se moquait même de lui en disant que prendre des photos des morts apportait le malheur. L'homme a expliqué que, il était venu à la fête pour raviver de vieilles amitiés. Mais tout le monde voulait le faire descendre de l'avion. Il n'a pas dit grand-chose. Il a simplement sorti son appareil photo pour prendre des photos, pour voir leur destin futur. Mais au moment où il a vu la photo, il s'est soudainement figé, car la photo montrait l'accident de l'avion. Il a immédiatement dit à tout le monde que l'avion ne pouvait pas décoller. Mais tout le monde pensait qu'il était fou. L'hôtesse de l'air l'a averti de ne pas créer de panique. Elle a insisté sur le fait que leur avion était le plus professionnel. Il n'y aurait jamais d'accident. Mais il a quand même maintenu sa position. Il a dit que l'avion ne pouvait pas décoller. Sinon, tout le monde serait en danger. Le jeune maître exige impatiemment qu'il présente une preuve. L'homme lui tend immédiatement la photo. La reine du campus s'avance rapidement pour demander la provenance de la photo. L'homme explique que c'est lui qui l'a prise avec son appareil photo. Et que cet appareil possède le pouvoir de prévoir l'avenir. Les étudiants pensent immédiatement. Il a trop regardé de séries sans cerveau, et qu'il croit que tout le monde peut obtenir des super pouvoirs pour sauver le monde. Le jeune maître lui arrache encore plus violemment la photo des mains. Il l'accuse de chercher à attirer l'attention, et ordonne à quelques assistants de le maîtriser. Mais il insiste pour descendre de l'avion à tout prix. Le pilote regarde l'heure. Il pense qu'il y a encore le temps. Et cet homme, avec son comportement fou, pourrait compromettre la sécurité du vol. Il accepte donc de le laisser descendre avant le décollage. Juste au moment où il s'apprête à quitter l'avion, la fille populaire l'interpelle. Il exprime son désir de partir avec lui. Je pars avec toi. HMPH. Il y a vraiment des idiots qui croient aux paroles de ce loser. Il ne sera probablement jamais capable d'aller à Kauai. Allez, je descends avec toi. Ça suffit. Puisqu'il y a quelqu'un qui veut se rabaisser à y aller. Alors laissons-le faire. Je ne sais pas combien de cigarettes j'ai déjà commandé à Hawaï. À ce moment-là, faites ce que vous voulez. Vive AOGE. Ce déchet de Y-Fan. On ne disait pas que notre avion allait s'écraser? Alors, pourquoi nous sommes tous ici, en bonne santé? Pourquoi ça va bien pour nous? Des gens comme Y-Fan, en bas de l'échelle, sont juste jaloux des riches. Ils ne supportent pas de nous voir bien. Heureusement que mon AOGE est si sage. Arrête-le et attrape-le. Oh là là, ce truc de merde qui prend en photo des morts. Et il veut faire le malin devant AOGE. Respire. Respire, respire. AOGE. AOGE. Je crois que Y-Fan a vraiment mis le doigt dessus. L'avion va vraiment s'écraser. Fous ton camp, espèce de salaud. Tu n'as jamais pris l'avion? Des turbulences? Je ne comprends pas. Ah. Ah 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 ah. AOGE vol. L'avion a l'air de vraiment s'écraser. Au secours, ah ah ah. Au secours, s'il te plaît, au secours. Tu as raison, Y-Fan. Cette fois, on va tous mourir ici. Yo. Notre grand président Xiao n'est pas allé à une réunion d'anciens élèves? Pourquoi est-il parti si tôt? Ne serait-ce pas qu'il a croisé un ancien prétendant? Qu'il a été accaparé? Je savais que tu raconterais des bêtises. Je réfléchissais juste. Après avoir lutté dans la société pendant quelques années, les simples amitiés d'antan sont devenues si banales et mercantiles. Je n'aime pas du tout ce sentiment. Vraiment? Je n'y crois pas. Allez, à vous tout. Annulez le vol rapidement. Cet avion va avoir un problème. Salut, c'est moi, je rentre à Chou. Qu'est-ce qui se passe?
Heureusement que tu es parti à l'avance. Sinon, les conséquences seraient vraiment graves. Que s'est-il passé? L'avion du rassemblement des camarades auquel vous avez participé. Il s'est écrasé accidentellement. Personne n'a survécu. Quoi? Je sais que tu te sens très mal en ce moment, mais je dois partir tout de suite. Un ami, je reviendrai te voir quand j'aurai fini. Prends soin de toi seul. Je pars d'abord. Je le dis une dernière fois, organisez rapidement tout le monde pour partir. Sinon, ils vont tous mourir. Les paroles de Y-Fan se sont vraiment réalisées. Comment savait-il que l'avion allait s'écraser? Est-ce qu'il peut vraiment prédire l'avenir? Y-Fan, viens sortir manger un morceau. Je veux vraiment parler avec toi. Y-Fan, merci. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais déjà été enseveli dans l'avion écrasé. Mais comment savais-tu que l'avion allait avoir des problèmes? C'est à cause de mon appareil photo. Avoir le pouvoir de prédire l'avenir peut capturer le destin des gens après coup. Ce jour-là, à la réunion des anciens élèves, j'ai filmé l'accident d'avion. Tous les gens ensevelis vivants. C'est alors que j'ai averti, mais personne ne m'a cru. Prédire l'avenir. Y a-t-il vraiment des choses aussi incroyables dans le monde? Alors, peux-tu m'aider à prendre une photo? Bien sûr. Xiao Han, tu m'as trompé. Ce Y-Fan est un escroc dégoûtant. Yi Yang, qu'est-ce que tu fais ici? Heureusement que je suis venu. Sinon, tu aurais été trompé par cette chose répugnante. Sur quoi tu te bases pour dire que je suis un escroc? Des gens comme toi, j'en ai déjà vu beaucoup. Pas d'argent, pas de compétences. Tu ne sais que tromper et duper les gens. Il dit qu'il peut prédire l'avenir. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es un extraterrestre? Ah. Mais Y-Fan. Il a vraiment prédit que l'avion du rassemblement aurait un accident. C'est pourquoi j'ai échappé à un désastre. Le Bureau de la sécurité publique a déjà publié les résultats de l'enquête. Vous vous êtes réunis? L'accident de l'avion a été causé par des conditions météorologiques défavorables, qui ont conduit à la chute de l'appareil. Ce déchet doit avoir entendu parler de cette nouvelle quelque part, et a fait toute cette scène exprès. Juste pour gagner ta confiance. Tu racontes n'importe quoi. Est-ce vraiment le cas? Mais pourquoi aurait-il fait ça? C'est parce qu'il connaissait déjà ta véritable identité. Il savait que tu étais de noble rang, et que tu possédais beaucoup de richesses. C'est pourquoi il a mis en place une barrière. Attendre l'occasion de comploter. Xiaoan, tu vois bien maintenant. Ce Y-Fan est un menteur à part entière. Yuan, je ne t'ai vraiment pas menti. Ça suffit, ne cherche pas à te défendre. Je te préviens, si tu as encore des pensées tordues à son égard, j'ai les moyens de te régler ton compte. Attends. Yuan, je vois que tu vas mourir dans un accident de voiture. Tu ne t'arrêtes jamais, hein? Tu veux mourir? Je vais te rendre ce service tout de suite. Regarde par toi-même. Que se passe-t-il? Cette photo est absolument falsifiée. Xiao Han, ne te laisse surtout pas avoir par lui. Il n'a vraiment pas de bonnes intentions. C'est toi qui n'as pas de bonnes intentions. Tu es le fiancé de Yuan. Tu peux le regarder mourir sans rien faire? Tu sais bien que je suis le fiancé de Xiaoan. Sa sécurité est naturellement entre mes mains. Quant à toi, éloigne-toi le plus possible. Toi, Y-Fan, ne dis plus rien. Cette affaire s'arrête ici. Yi, je suis fatigué. Santé. Yuang. Signature avec le groupe Bu ce matin à 10h. C'est très important. Cela concerne le développement du groupe Xiao pour les 10 prochaines années. Il ne faut absolument aucune erreur. Il n'est pas tard. Partons vite. Y-Fan, pourquoi es-tu venu? Tu ne dois surtout pas monter dans la voiture. Sinon, tu risques vraiment de mourir dans un accident. Y-Fan, j'ai une affaire très importante à régler maintenant. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Je ne plaisante pas. Tu ne peux pas aller n'importe où lors de ce voyage. Ce voyage va forcément mal tourner. Quelle imbécilesse! Qui ose nous arrêter? Président Xiao, arrêtez-vous. C'est mon camarade de classe. Y-Fan, je ne peux pas t'écouter. Ce qui se passe aujourd'hui est très important pour moi. Je ne peux absolument pas me permettre de perdre du temps. Est-ce que ta vie est moins importante que ça? Tu dis n'importe quoi. Pourquoi dis-tu que notre directeur Xiao va avoir un accident? Je connais les routes de Yansheng comme ma poche. Il ne se passera absolument rien. Directeur Xiao, je pense que ton camarade est un agent infiltré de l'ennemi. Il est là pour vous empêcher de signer le contrat. Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas moi. Yuang.
Yefan, l'opportunité de signer avec la société Gué, quelque chose que j'ai obtenu avec beaucoup d'efforts. Je ne peux absolument pas la manquer. Écoute-moi. Tu te souviens de l'avion pour la réunion des anciens élèves? Kinao et les autres. S'il avait bien voulu m'écouter, il n'aurait pas fini par mourir de manière tragique. Est-ce que l'accident d'avion n'était qu'un simple accident? Ne dis plus ça. Yuan, conduis. Yuan, Yuan. Écoute-moi. Yuan, Yuan, Yuan. Tais-toi. Ah ah ah. Ça a été une vraie raclée. Oh là là, comment cela a-t-il pu arriver? Ah, tu as eu une mort horrible. Il y a quelqu'un? Yi Yang. Tu n'as rien? Ah, Yi Yang, qu'est-ce qui t'arrive? Et honnêtement, tu vas bien? C'est super, tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, j'ai dû descendre à cause d'un empêchement. C'est vraiment une chance incroyable. Tu ne devais pas signer avec le groupe Gu aujourd'hui? Pourquoi tu es soudainement descendu du véhicule, hein? Moi? Parce que Yuan a écouté ce que je disais. C'est pour ça qu'il a évité le pire. Toi, je ne te laisserai pas partir, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Espèce de gamin, dégage vite. Cela a retardé la signature du contrat avec notre directeur Xiao. Même 100 vies ne suffirait pas pour compenser. Xiao Yuan, tu ne descends pas de la voiture aujourd'hui. Je ne vais sûrement pas céder. Si tu en as le courage, fais-le passer sur moi. Et qu'est-ce qu'on fait pour Xiao Kao? Il n'y a plus de temps. Prends le contrat et va d'abord à Bushi. Je vais réfléchir à une autre solution, oui. Ce directeur Xiao n'a pas de bonnes intentions. Vous ne pouvez pas vous laisser avoir par lui. Dépêche-toi. Oui. Je suis descendu. Es-tu satisfait? Savais-tu que, si le contrat avec Gu pose problème, les pertes pour le groupe Xiao seront énormes? Ah. Yefan, merci de m'avoir sauvé encore une fois. C'est rien, si ce n'était pas toi, je serais déjà perdu. Le corps. Avant, je t'avais mal jugé. Je te présente mes excuses, puisque le ciel m'a donné le pouvoir de prédire l'avenir. Je vais certainement en tirer le meilleur parti. Faire le bien et sauver des gens, c'est suffisant. Qu'est-ce que c'est que de prédire l'avenir? C'est complètement absurde. Xiaoan, tu t'es encore fait l'avoir par lui. Sur quoi tu te bases pour dire que je suis un escroc? La dernière fois, tu as dit que l'accident d'avion était un accident. Est-ce que l'accident de voiture d'aujourd'hui est aussi un accident? Ce n'est évidemment pas un accident. Parce que cet accident de voiture, c'est toi qui l'as organisé. Tu as délibérément conçu ce plan. C'était pour faire croire à Xiaoan que tu as des super pouvoirs. Et ainsi, qu'elle te suive aveuglément. Ta guise. Comment est-ce possible? Y-Fan n'est pas ce genre de personne. Xiao Han, ne sois pas naïve. On peut connaître une personne par son apparence, mais pas par son cœur. Cet homme, aujourd'hui, il n'hésite pas à faire tuer Xiaoli pour gagner ta confiance. Demain, il pourrait s'en prendre à toi. Il ne laissera même pas d'os. Tu ne dois absolument pas avoir de contact avec lui. Arrête de cracher du venin. Yuan, crois-moi, l'accident d'aujourd'hui n'a rien à voir avec moi. Chaque mot que je dis est vrai. Je suis le fiancé de Xiao Han. Tu n'es que sa camarade de classe. Tu dis qu'il doit te croire ou me croire. Je sais que dévoiler ton plan ne te satisfait pas. Mais tant que je suis là, tu ne feras pas passer Xiao Han pour un incapable de bas étage. Quand? Vous Xiaoan. Yuan, tu ne dois surtout pas monter dans la voiture. Sinon, tu risques vraiment de mourir dans un accident. Il y a vraiment des gens qui peuvent prédire l'avenir. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi m'as-tu menti? Est-ce que c'est vraiment comme le dit Yang? Il m'a piégé pour me tromper? Non, ses inquiétudes et ses préoccupations ne semblent pas feintes. Salut, salut, ah. Ça va? Ah, j'ai entendu dire par des gens du service que ta voiture a eu un grave accident. Le conducteur est mort sur le coup. Comment ça va? Tu es blessé quelque part? Ne t'inquiète pas, je n'étais pas dans la voiture au moment de l'accident. C'est bien, j'étais vraiment inquiet pour toi. Yuan, crois-tu qu'il y a des gens capables de prédire l'avenir? Ah. Il n'a pas de fièvre, non? Pourquoi tu racontes des bêtises? Anne, tu n'aurais pas rencontré un escroc, par hasard?
Tu parles de ce type qui s'appelle Y-Fan? Il aurait déjà prédit l'effondrement du club de yacht, et qu'il aurait prévu que tu aurais un accident? C'est pourquoi il t'a sauvé 2 fois. J'ai l'impression qu'il n'est pas un mauvais gars. Mais le fait de prédire l'avenir est tout simplement trop étrange. Ah non, tu es juste tombé dans son piège. Yi Yang a raison. C'est une pièce qu'il a écrite et mise en scène lui-même. Dans le monde, il n'y a tout simplement pas de choses comme prédire l'avenir. Il veut juste profiter de ta gratitude pour s'approcher de toi, gagner ta confiance, puis il complotera contre toi. Mais il n'y a pas de « mais ». Tu peux me faire confiance, je ne me trompe jamais. Je suis un expert pour attraper les escrocs. Voilà, tu le fais venir de nouveau. Cette fois, je vais lui révéler la vérité de mes propres mains. Ah. Merci beaucoup. Yuan, puisque tu m'as invité à sortir, c'est que tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je ne suis vraiment pas un escroc. Ce n'est pas toi qui décides si je suis un escroc ou non. Tu es. Ah, voici ma meilleure amie Qin Yuyan. Elle est aussi agente de sécurité au poste de police de Yansheng. Je suis déjà au courant des choses que tu as faites à Annan. Je soupçonne que tu as de mauvaises intentions. Nous procédons maintenant à une enquête légale contre toi. Conrad, agent de sécurité, il faut parler avec des preuves. Sur quoi te bases-tu pour dire que j'ai de mauvaises intentions? Moins de blabla, je vais te poser des questions. Si tu dis même un mot de mensonge, tu n'as qu'à attendre de revenir avec moi au bureau de la sécurité. Comment sais-tu pour cet accident de voiture? As-tu des complices? Je l'ai juste su par la caméra. J'ai prévu que Yuan mourrait à cause de l'accident. Mais je ne sais pas exactement quand cela s'est produit. Et je n'ai rien à voir avec l'accident. D'accord. Dernière question. Quel est ton but en te rapprochant de Hanan? Je n'ai qu'un seul but. C'est de le sauver. Ça suffit, on dirait que tu n'es toujours pas prêt à avouer la vérité. Ah, viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Yuan, laisse tomber. Si Y-Fan est vraiment innocent, Anna, ne t'en mêle pas. Laisse-moi faire, je te promets de faire toute la lumière sur cette affaire. Peu importe à quel point le menteur est obstiné, tu ne peux pas échapper à ma poigne. Viens avec moi, et... Ah. Je te l'ai dit 100 fois. Je ne suis pas un menteur, je peux prédire l'avenir. Pourquoi tu ne me crois pas? On en est là et tu continues à parler? Arrête de parler. Et Fanfang, tu fais quoi? C'est cette affaire de tueur en série. Ce vieil homme dit qu'il a trouvé des indices laissés par le meurtrier. Je veux d'abord aller jeter un œil. Le tueur de cette affaire a déjà tué 5 personnes. Il les a toutes d'abord étranglées avec une corde, puis il les a démembrées vivantes. Les méthodes sont extrêmement cruelles. Autrement, tu devrais peut-être prendre quelques personnes avec toi. Et les indices ne sont pas forcément vrais. Mieux vaut ne pas faire de bruit. Ne vous inquiétez pas, si quelque chose se passe, j'appellerai du soutien. Même si nous avons offert une récompense, tout le monde a peur de représailles. Donc personne n'ose donner d'indice. Que votre indice soit utile ou non. Ce que vous faites pour aider mérite d'être récompensé. Au nom des victimes et de leurs familles, je vous remercie. Et moi, le vieux, j'ai vécu une grande partie de ma vie, et je ne vais pas vivre encore longtemps. Si je peux faire quelque chose de bien pour le peuple, ça me rassure. Alors dépêche-toi d'y aller. Fais bien attention à ta sécurité. Oui, ne t'inquiète pas, je pars. Ne fais pas trop de manières. Vas-y, entre vite. Waouh! Ce vieux bonhomme est le meurtrier. Oh non, ce vieux bonhomme est le meurtrier. Pas bien. Vite, poursuis. Monsieur, où se trouve l'indice? Nous y sommes. On y est presque. Fleur. Comment ça va? Tiens bon. Ah. J'en ai piégé un et un autre se présente de lui-même. Ne dis pas que je ne suis pas courtois. Ah. Même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver. Ah. Ça va? Ça va. Avoir causé la mort de tant de personnes,
C'est un crime effroyable. Attache-le et emmène-le au poste de police. C'est grâce à toi cette fois. Nous avons pu rapidement arrêter le coupable. La dernière fois, c'était une erreur de ma part de te faire confiance. Je m'excuse auprès de toi. Ce n'est rien. Après tout, il est difficile pour quelqu'un de croire ce genre de choses. Oui, je n'aurais jamais pensé que tu pourrais vraiment prévoir l'avenir. C'est tout simplement incroyable. Ce n'est pas moi qui ai ce pouvoir, c'est lui. Laisse-moi essayer. C'est ton tour. Voyons ce que cette fois nous réserve. N'est-ce pas Hanan? Regarde le reportage à la télévision. Il y a même une photo de Hanan. La présidente du groupe Xiao est morte hier soir à 22 heures dans sa baignoire à la maison. Quoi? Il est déjà 9h50? Selon le journal, il reste 10 minutes avant l'heure de l'attaque de John. Hanan, réponds vite au téléphone. Ah. À bientôt. Hanan. Ouvre la porte, Hanan. J'arrive. Ah. Ah, Yuyan, Y-Fan, et... Pourquoi êtes-vous là? Alors, ça va? Tu n'as rien? Hanan. Ah, comment cela a-t-il pu arriver? L'appareil photo de Y-Fan a capturé la nouvelle de ton accident. C'est pourquoi nous sommes venus en toute hâte. Mais tu disais que tout ça n'était que la ruse de Y-Fan, non? Ah. J'avais effectivement un petit malentendu auparavant. Mais maintenant j'y crois complètement. Sa caméra a vraiment la capacité de prévoir l'avenir. Mais chez moi, il n'y a que moi. Quand je prenais ma douche dans la salle de bain tout à l'heure, je n'ai rien entendu d'étrange. Quoi qu'il en soit, pour ta sécurité, ce soir, tu ne peux absolument pas rester seul à la maison. Oui, ah non. Sinon, tu devrais venir dormir chez moi ce soir. Sinon, je ne pourrai vraiment pas te laisser seul. D'accord. Alors je vais y aller avec eux, d'accord. Enfin, tout va bien. Dieu merci, oui. J'ai toujours l'impression qu'il y a un problème. As-tu l'impression que quelque chose ne va pas? Selon notre ligne de vue précédente, nous devrions justement croiser le tueur. Peut-être que le tueur est juste en retard. Et si c'était une erreur de ta caméra? Non, la caméra ne peut pas se tromper. Nous avons dû manquer quelque chose. Si la caméra ne peut pas se tromper, cela signifie que le tueur est encore dans la maison. Oh non. Y-Fan, merci à toi. Si ce n'était pas pour toi, hier, je ne serais déjà plus là. Non. Ce n'est pas que mon mérite. Hier,
Grâce à Yuyan qui était aussi là. Sinon je n'aurais pas pu arriver chez toi si vite. Tu es encore en train de dire du mal de moi? Comment oserais-je dire du mal de vous? Je suis en train de vous complimenter. Vous êtes pleine d'élégance. Vous avez des compétences remarquables. C'est tout simplement une femme qui n'a rien à envier aux hommes. C'est tout à fait vrai. Le meurtrier a déjà été arrêté. Selon son témoignage, il a agi sur un coup de tête pour cambrioler. Et c'est un chemin séparé, sans autre. Non, ce n'est pas ça. Il ment. Tu te souviens de l'accident de voiture il y a quelques jours? En l'espace de quelques jours, il a connu 2 crises de vie ou de mort. Ce n'est clairement pas un hasard. Yuan a dû être piégé par quelqu'un. À ce rythme, cette personne ne se contentera pas de rester tranquille. N'aie pas peur. Y-Fan et moi allons certainement t'aider à démasquer le véritable coupable. Tout à l'heure, je vais interroger personnellement ce meurtrier. Il faut absolument qu'il avoue clairement. Xiaohan, ça va? Je suis tellement inquiet pour toi. Une chose aussi dangereuse. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Que fais-tu ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Yi Yang, je t'ai prévenu. Reste loin de ma fiancée. On dirait que tu n'as rien retenu. Puisque c'est comme ça, je vais te faire te souvenir. Ah, tu te trompes sur lui. C'est Y-Fan qui m'a sauvé hier. Xiao Han est juste un escroc. Un vrai bas de gamme. Est-ce qu'il t'a encore dit? Qui aurait pu prévoir que tu étais en danger? Des histoires comme ça, c'est sûrement son complot. Peut-être que ce meurtrier est de mèche avec lui. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Oser agir devant leur adoré. Tu n'as donc plus de respect pour la loi. Qin Yuyan, tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es pas la meilleure amie de Hanan? Pourquoi tu l'aides alors? Un escroc. Fais attention à ton attitude en parlant, et Y-Fan ne sera jamais un escroc. Je peux le garantir à sa place, Je commence à comprendre. Tu es vraiment rusé. Maintenant, tu as même acheté la meilleure amie de Hanan. La prochaine étape, c'est peut-être d'entrer dans la maison. Pour me remplacer? Toi, ce n'est pas comme ça que je suis, Yi Yang. Xiaohan, pourquoi tu ne vois pas clair? Ce Y-Fan n'est qu'un sous-homme qui prend des photos posthumes. Tu as assez vécu dans la pauvreté. Tu devrais vouloir t'élever. Tu t'accroches désespérément à lui. Si tu crois vraiment à ses paroles, il ne te restera même plus d'os à ronger. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai aucune intention déplacée envers Yuan. Un voleur ne reconnaîtra jamais qu'il est un voleur. Je te le dis. Des gens de ta classe inférieure devraient rester dans leur bidonville. Si tu oses encore rêver de la femme de Lin Yiyang, je te ferai vivre un enfer. Et tu ne pourras pas mourir. Xiao Han, allons-y. Ye-Fan, désolé. Je vais y aller d'abord. Attends. Je ne suis pas encore tout à fait rassurée. Je vais te prendre une autre photo. Tu as fini ou pas? Tu n'as pas encore fini de jouer, c'est ça? Tu crois que je ne vais pas casser ton appareil photo et le ramener? Qu'est-ce que tu fais? Yi Yang. Laisse tomber, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Comment cela se fait-il? Le meurtrier n'a-t-il pas déjà été arrêté? Je savais que ce ne pouvait pas être si simple. Alors, qui est vraiment le meurtrier? Comment cela peut-il être lui? C'est impossible, ce n'est tout simplement pas possible. J'ai été avec Yi Yang pendant 5 ans. Notre relation a toujours été très bonne, et nous allions bientôt nous marier. Comment pourrait-il vouloir ma mort? Ce n'est sûrement pas vrai. Les faits sont là, sous nos yeux. Lin Yiyang est celui qui est derrière pour te faire du mal. Réfléchis bien. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'anormal chez lui récemment? Oh, il m'a demandé de l'argent il y a quelque temps. Il disait que la société avait des problèmes de liquidité. J'ai posé quelques questions. Il n'a pas apprécié. Eh bien, cette affaire en est restée là.
Je t'ai déjà aidé à enquêter. Au fil des ans, Lin Yiyang a toujours été obsédé par le jeu, et il a accumulé d'énormes dettes de jeu, ainsi que des prêts à taux usuraires. Ce type t'a même acheté 2 énormes polices d'assurance vie. Les bénéficiaires sont tous son propre nom. Il a même conspiré en secret avec les actionnaires de ta société. C'est évident qu'il envisageait de te tuer. Pour s'emparer de tes biens, pour s'approprier ton entreprise. Li Yiyang. Je ne pensais pas que tu avais un cœur aussi noir. Ah. Xiao Han. Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire de relation. Je t'ai préparé une surprise. Rentre tôt ce soir, d'accord? Xiao Han. Super. Alors, on se voit ce soir. Je t'aime. Non, tu ne peux pas y aller. Lin Yiyang va sûrement s'en prendre à toi ce soir. Non. Yuan doit y aller. Et, frère Dao, ça fait combien de temps que cela ne rembourse pas? Pourquoi il ne rend toujours pas l'argent? Dans la ville de Yan, quiconque oserait me devoir de l'argent ne pourra pas s'en sortir entier. Frère Dao, que voulez-vous dire par là? Donnez-moi 100 fois le courage, je n'oserais pas vous devoir de l'argent. Aujourd'hui, ce soir, je vous promets de vous rembourser tout l'argent. Je vous fais confiance une dernière fois. Si je ne peux pas vous rembourser ce soir, vous pouvez oublier votre vie. Tout cela, je l'ai préparé moi-même pour toi. Aujourd'hui, célébrons bien notre anniversaire. Yiyang, tu as travaillé dur. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Je ne trouve pas ça difficile. Au fait, j'ai aussi préparé une surprise pour toi. Va d'abord dans la chambre et ferme les yeux en m'attendant. D'accord. Yiyang, cela fait exactement 5 ans que nous sommes ensemble. Ces 5 dernières années, je t'ai toujours aimé profondément. Importe les difficultés que tu rencontres, tu peux me le dire franchement. Je trouverai certainement un moyen de t'aider. Quelles difficultés pourrais-je rencontrer? Ne pense pas trop. Vas-y, dépêche-toi. Xiao Yuan. Ta mort serait la plus grande aide pour toi. Si tu n'es pas Xing Yuan, qui es-tu? Xing Yuan, comment est-ce que c'est toi? Qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est un piège spécialement creusé pour toi. Tu es vraiment tombé dedans. Pourquoi? Tu sais très bien que Lin Yiyang veut lui faire du mal. Tu l'as quand même laissé aller seul à la fête. Il n'y a que les voleurs qui agissent pendant 1000 jours. Il n'y a pas de moyen de se défendre contre les voleurs pendant 1000 jours. Même si cette fois il ne s'y rend pas, Lin Yiyang pourrait encore avoir une carte dans sa manche. Nous ferions mieux de jouer le jeu. Pour couper court à tout futur problème. Faire sortir le serpent de son trou. Non, je ne suis pas d'accord. Anan n'a aucune force pour se défendre. Il est trop dangereux qu'il y aille seul. Et si c'était toi qui y allais? Kindak, qu'en dis-tu?
Ouais. Putain. Yi Yang, pourquoi es-tu si impitoyable? Notre relation de 5 ans ne vaut-elle rien à tes yeux? Xiao Yuan. Ne me fais pas ce discours moralisateur. Si tu n'étais pas resté les bras croisés, je ne serais pas arrivé à ce point aujourd'hui. C'est toi qui as commis l'erreur. Et c'est moi que tu blâmes à la fin. Si ce n'est pas ta faute, c'est celle de qui? Tu es si riche. Emprunter quelques milliards pour rembourser des dettes, qu'est-ce que ça changerait? Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à toi-même d'être si impitoyable, même si j'ai tort. C'est surtout parce que je n'ai pas réagi plutôt contre toi. Ne bouge pas, ah non. Ne perds pas ton temps à discuter avec ce genre de vermine. Ramène-le au repère. Faites-le condamner par la loi. Tous les preuves sont ici. Le meurtrier de l'accident était vraiment tout planifié par toi. Qu'est-ce que tu as encore à dire? D'accord. Et alors si c'est moi qui l'ai fait? Ce n'est qu'une malchance de ma part. Je suis tombée entre vos mains. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Attendez de voir. Il y aura naturellement quelqu'un pour s'occuper de vous. Ils vont s'occuper de vous. Ah. Ah non. Ne prends surtout pas à cœur ce que ce sous-homme a dit. Il n'est qu'un incapable en colère. Il ne fait que se donner du plaisir avec des mots. Oui, maintenant il est déjà dans la salle de sécurité. Il ne pourra plus faire de mal. À partir de maintenant, tu es en sécurité. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe, Peng Peng? Le Lin Yiyang d'avant m'a semblé très étranger. C'était comme s'il avait complètement changé de personnalité. On peut connaître une personne par son visage, mais pas par son cœur. Celui que tu connaissais avant, Lin Yiyang, n'était qu'un hypocrite portant un masque. Celui que tu vois maintenant est le vrai lui. Bien sûr que ce sera très étrange, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Arrête de faire comme si, ma chère Annan. Crois en nos agents de sécurité. Ils feront en sorte que Lin Yiyang reçoive la punition qu'il mérite. Tout est fini maintenant. Calme-toi, d'accord. Enfant. Tu m'attends. Le marié. Tu restes en prison pendant 2 jours. Je te promets que je vais venger. Ils vont payer un prix terrible. Ah, oh. Ce n'est pas ce lâche qui prend des photos posthumes? Comment ça se fait qu'il livre maintenant? C'est vrai, des déchets comme toi, sans talent, sont destinés à faire ce genre de basse besogne. Les métiers n'ont pas de hiérarchie. Que ce soit pour prendre des photos posthumes ou livrer des repas, je gagne ma vie dignement grâce à mes efforts. C'est plutôt toi, qui es le véritable héros en te hissant par ton corps. Tu es vraiment bas. Tu oses me traiter? À toi. Tu n'es qu'un déchet qui se nourrit des faveurs de Monsieur Xiao. Tu as quelle légitimité pour parler de Lily? Comment en est-on arrivé là? Il a été viré par Monsieur Xiao. Ah, oh oui. Monsieur Xiao a un fiancé, tu sais, et quand son fiancé devient furieux, il peut écraser comme une simple fourmi. Tu as sûrement déjà fait l'expérience. Ah. Ce fiancé de Monsieur Xiao dont vous parlez a déjà été envoyé au commissariat par moi. J'ai bien peur que je ne sorte pas de cette vie. Au contraire, c'est maintenant que je rentre chez moi. Ce qui m'agace le plus, c'est de bouger, à Y-fan, à Y-fan. Non seulement inutile, mais aussi sacrément honteux. Il arrive même à inventer des histoires pareilles. C'est à mourir de rire. Et, tu sais qui est Monsieur Xiao? Le président du groupe Xiao. En tête du classement des fleurs renommées. Pouvoir jouer avec toi, c'est déjà un honneur pour toi. Et te ramener à la maison, te cuisiner à manger. Ah, oh là là. Tu fais un rêve éveillé. Ce n'est pas comme ça qu'on fait.
Mon cher, mon amour, tu as attendu longtemps, hein, rentrons à la maison. Mon chéri, tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Rentrons à la maison. Je vais te préparer un grand repas pour bien te récompenser. Allons-y. Et, comment est-ce possible? Vite, goûte mon plat. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bon? Ce goût est exactement le même qu'un chef étoilé. Oh, c'est agaçant. Au fait, merci de m'avoir sauvé la mise aujourd'hui. Tu n'as pas vu Yan Lili et Zhu Jiao? Leur visage était tout blanc de colère. C'est plutôt à moi de te dire merci. Tu m'as sauvé tant de fois. Ce repas d'aujourd'hui est ma façon de te rendre l'appareil. Non, ça ne suffit pas, un repas ce n'est pas assez. Il faudrait au moins que je me donne en retour. Si je me donnais vraiment, tu devrais. Allô? Madame. Compris. Peux-tu me rendre un service? Fais semblant d'être mon petit ami et accompagne-moi chez moi. Waouh, frère. Tu es vraiment incroyable. Pas étonnant que tu sois le meilleur investisseur de Yansheng. Tout l'argent que tu as gagné en bourse équivaut aux dividendes de la famille depuis des années. Frère, tu as des nouvelles secrètes, partage-les avec moi. Laisse-moi te suivre pour boire un peu de soupe. Avec cet immeuble de Daeng, au moins, ça va doubler. D'accord, alors je vais aussi investir 50 millions pour devenir riche. Ah. Et cousine, ton fiancé vient juste d'entrer en prison. Tu es déjà si impatiente de chercher un homme? Oh là là, regarde cet air misérable. Tout son accoutrement. Ça ne doit même pas dépasser 100 yuan, hein. C'est sûr, c'est un pauvre sans argent ni pouvoir. Ah, tu as vraiment de plus en plus mauvais œil. L'éducation de la famille Xiao ne t'a appris qu'à juger les gens sur leur apparence. Toi, Y-Fan, tu as une bonne moralité. Tu as une origine honorable. Quel droit as-tu de le mépriser? 1. Grande sœur, tu as déjà plus de 18 ans, et tu es encore si naïve. Dans cette société actuelle, l'argent est roi. Tant que président du groupe Xiao, tu traînes avec des gens comme ça toute la journée. C'est vraiment se rabaisser. Gagner de l'argent, c'est si difficile, dès que j'en ai envie. Peu importe le montant, je peux en gagner à tout moment. Ah. Eh bien, va travailler un mois à visser des boulons à l'usine. On ne gagne même pas 3000 yuan, n'est-ce pas? Mon frère est un véritable dieu du jeu à Yansheng. Ce qu'il gagne en une minute équivaut à ce que tu ne gagneras jamais en 10 vies. Tu parles si haut et fort. Tu as vraiment le droit de dire ça? Vraiment? Laisse-moi voir. Daeng Immobilier. Oh, tu t'y connais en action, hein? Je n'ai pas besoin de comprendre. Je peux juste jeter un œil et savoir quelle action va monter. Quelle action va descendre. Ah. Oh là là, l'action que tu as achetée va bientôt atteindre le plafond de baisse. Ah. Un sous-prolétaire qui ne mange pas à sa faim peut encore voir les fluctuations des actions. Je parie que tu ne sais même pas lire un graphique en chandelier, n'est-ce pas, HMPF? C'est ça, tu oses encore dire que Daeng Immobilier va chuter. La technique de trading de mon frère, elle n'est pas faite pour être remise en question par un pauvre type comme toi. Je vous conseille, au lieu de perdre votre temps à parler pour ne rien dire, il vaudrait mieux vendre toutes vos actions rapidement.
Sinon, vous risquez de tout perdre, même votre pantalon. Oh, d'accord. Xiao Yuan, où as-tu trouvé ce petit ami de mauvaise qualité? Ils ont ruiné la réputation de la famille Xiao. Peut-être qu'après avoir traîné avec des déchets, son esprit doit aussi être en train de dérailler. Y-Fan, laisse tomber, ne t'en occupe pas. Ce n'est rien, laisse la balle voler un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Frère, c'est vraiment tombé comme ça? Oh là là, c'est ta première journée en bourse. Une petite chute pour secouer les petits investisseurs, c'est normal. HMPF. Ah, ce n'est pas une petite chute. C'est une chute brutale, une plongée. Ne t'inquiète pas, c'est une correction technique. Voici la nouvelle qui vient de sortir. Dagang Immobilier fait faillite. Cette action ne peut pas éviter la limite de baisse. Quoi? Ah. C'est fini. J'ai acheté pour 2 milliards. Ah, quoi? L'argent que tu me dois. Arrête-toi. Xiao Yuan, c'est vraiment trop exagéré, hein. Quel genre d'homme sauvage ose venir dans la famille Xiao? Tu n'as pas peur de salir la réputation de la famille Xiao? Je te le dis. La famille Song est un client important pour notre groupe Xiao. Tu dois accepter le mariage avec Song Xingji, le fils aîné de la famille Song. Tu n'as pas le choix. Exactement. Le jeune maître Song est beau et riche. Il est 1000 fois supérieur à ces pauvres gens de bas étage. Il a jeté son dévolu sur toi. C'est ton honneur. Rompez rapidement. Prépare-toi à épouser la famille Song. Impossible, je suis déjà avec Y-Fan. Dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre que lui. Insensé. Tu es une personne de la famille Xiao. La mort, c'est le fantôme de la famille Xiao. Tant que je suis là, ce n'est pas à toi de parler. Se marier avec la famille Song, c'est une question qui concerne le destin de la famille Xiao pour 100 ans. Se marier avec le jeune maître Song est ta seule option. Tu ne peux pas faire ton caprice. Cette vieille dame, tu es vraiment d'une grande noblesse. Hein? En faisant si attention à l'intérêt général, et si vous épousiez vous-même la famille Song? Toi. Espèce de bon à rien qui vit au crochet des autres. Tu oses me parler comme ça. Je le répète. C'est moi qui décide de mon mariage. Je vais épouser Song Xinyu. Impossible. Oh là là, Xiao Han, ne fais pas la tête. Mon mariage avec ton oncle n'était-il pas aussi un arrangement familial? Et maintenant, on vit toujours heureux ensemble. Et, regarde. Il y a quelques jours, ton oncle m'a même offert un ensemble de bracelets et de colliers. Ah. Hein? Ah. C'est vraiment vrai? As-tu déjà entendu une phrase qui dit que montrer son amour mène à une mort rapide? Espèce de salaud, tu oses nous maudire? Si tu dis encore un mot de plus, regarde si je ne te déchire pas la bouche. Une chose qui ne sait pas ce qu'est la mort. Toi. Appelle quelqu'un, jette-le dehors. Que fais-tu? Bien, monsieur Xiao. Que se passe-t-il avec cette photo? Oserais-tu me traiter de petite maîtresse? Je vais te frapper à mort. J'en ai assez. Va-t'en. Non, non, c'est quoi ce désordre? Xiao Yuan. Tu dis que tu épouses la famille Song. Alors sa fortune de milliards ne devrait-elle pas être à moitié à toi? Tu es comme ta tante. Regarde, après le mariage. Tu dis, je lui confie tous mes comptes en toute confiance. De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on appelle le mari chante, la femme suit. Ils se complètent mutuellement, hein? N'est-ce pas? Et, espèce de vieille sorcière. Tu oses faire de la comptabilité falsifiée derrière mon dos. Oh là là, dis-moi tout. Tu as pris mon argent pour entretenir un amant, n'est-ce pas? Espèce de vieille sorcière. Oh là là. Ah, ah.
Tu fais partie de la famille Xiao. Les fonds familiaux rencontrent des difficultés. Seul ton mariage avec Song Xingji pourra résoudre cela. Il n'y a pas de négociation possible. Je t'ordonne immédiatement de rompre avec ce bon à rien. Impossible. Je verse la part de la famille Xiao chaque mois à temps. À plusieurs reprises, la famille m'a demandé de prêter de l'argent, je n'ai jamais refusé. J'ai déjà fait assez pour la famille Xiao. Me faire divorcer de Y fan. Rêve en couleur. Toi. Allons-y. C'est entièrement de ma faute. Je t'ai demandé de m'accompagner à jouer. Cela t'a causé pas mal de soucis. Tant que je peux t'aider. Ça m'est égal. Mais ce sont tes proches qui en souffrent davantage. Ah, au fait. Qu'est-ce qui se passe avec le groupe Xiao? Je peux t'aider. Non, je ne veux pas te déranger pour tout. Je vais m'efforcer de le résoudre moi-même. Au fait. Dans quelques jours, il y a une enchère immobilière. Peux-tu m'accompagner? Tu es déjà mon petit ami. Je ne peux donc pas refuser. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Rien du tout. Je pense que je me suis peut-être trompée. Allons-y. Tu sais ce qui est effrayant avec la maladie du scarabée de niveau 9? Ne dis surtout à personne cette nouvelle. Les objets en vente lors de cette enchère sont quelques terrains neufs dans l'ouest de la ville. L'immobilier est notre activité principale chez la famille Xiao. Si nous parvenons à acquérir des terrains de qualité cette fois, la crise de notre famille Xiao sera résolue en un clin d'œil. Tu peux en être sûr, c'est sur moi. Je te promets de te faire obtenir le meilleur terrain. Oh là là, un homme à femme. Tu as vraiment du culot. La dernière fois, la hausse des actions de Daeng Realty n'était qu'un coup de chance. 50% de chance que tu, avec ta langue de vipère, aies raison. Tu oses vraiment prendre la grosse tête. Tu crois vraiment être quelqu'un d'important. Tu penses pouvoir contrôler même les enchères de terrain? TSS, Xiao Yuan, à Xiao Yuan. Tu es vraiment aveuglé par la passion. En ce jour si important. Tu as osé amener ce bon à rien. Tu veux vraiment ridiculiser la famille Xiao en public? Si vous voulez encore toucher des dividendes chez Xiao Group, alors montre un peu de respect à mon petit ami, Ne te sers pas de ton statut de présidente pour me menacer. Je te le dis. Tu ne pourras pas rester à cette place longtemps. Aujourd'hui, le jeune maître Somme représentera la famille Somme à la réunion d'appel d'offres. Tu es sûr de perdre. À ce moment-là, le groupe Xiao sera en faillite. Tu seras le traître de la famille Xiao. Après, tu devras de toute façon te séparer de ce bon à rien pour te raccrocher au jeune maître Somme. Osez-vous parier avec moi? Je parie que la gagnante de cette réunion d'appel d'offres sera Yuan. Oh, vraiment? Pari, c'est un pari, si tu perds. Tu devras t'agenouiller en public et me faire sans prosternation. Puis disparaître complètement de la famille Xiao. D'accord, pas de problème, si tu perds. Vous deux ne pourrez plus jamais profiter des bénéfices de la famille Xiao. Et vous devrez vous prosterner et vous excuser auprès de moi et de Yuan. Une chose malchanceuse qui ne sait que prendre des photos posthumes. Ose parler ici avec arrogance. Des choses stupides. Au début, je pensais que cet homme que tu cherchais n'était qu'un pauvre garçon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en réalité un sous-homme qui ne sait que prendre des photos de funérailles. Tu es avec quelqu'un comme ça. Tu veux me faire enrager? Vas-y, jette cette poubelle tout de suite. Viens vite saluer le jeune maître Somme. C'est ton futur mari. Y-Fan est mon homme. Personne ne peut le chasser. Et je le répète. Dans cette vie, à part lui, je ne me marierai avec personne d'autre. À part lui, tu ne m'épouses personne. Song Xingji, issu d'une grande famille, diplômé de Harvard à 17 ans. À 20 ans, il dirige le groupe Somme. En seulement 5 ans, il a déjà une valeur de marché de plusieurs milliards. La femme qui veut m'épouser fait la queue de Yan Cheng à Yanjing. C'est un immense bonheur pour toi que je m'intéresse à toi, Xiao Yuan. C'est ta chance sur 8 générations. Tu me prends pour de l'air? Va plutôt draguer quelqu'un pour une photo posthume. Diplômé de Harvard, valorisé à des milliards. C'est impressionnant, ça? Tout ce que tu as. Tant que je le veux. Je peux l'obtenir à tout moment. Mais le pouvoir que je possède, tu ne pourras jamais l'avoir de ta vie. Xiao Yuan, c'est l'homme que tu admires. Un clown qui ne sait que se vanter. Je te conseille de rester à ta place et de me suivre rapidement. Si tu me suis maintenant,
Tu pourras encore devenir Madame Somme. Sinon, une fois que je perds patience, même si tu te retournes en pleurant et en me suppliant, je ne te laisserai même pas une place de servante. Je te le dis clairement. Même si tous les hommes de ce monde mouraient, je ne t'épouserai pas, à mes yeux. Tu n'as même pas le droit de porter les chaussures de Y-Fan. Gilly, la clé est lâchée, attends. La réunion d'appel d'offres d'épée commence maintenant. Ah. Le terrain numéro 1 est situé dans le CBD à l'ouest de la ville. Il y a des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux et des parcs à proximité. Que ce soit pour l'emplacement ou les infrastructures environnantes, c'est vraiment un atout majeur. Nous allons commencer les enchères maintenant. Le prix de départ est de 500 millions. Ce terrain est en effet le meilleur parmi tous ceux d'aujourd'hui. Je dois absolument l'obtenir. Ainsi, le groupe Xiao est sauvé. Avec ma famille Somme ici. Vous, la famille Xiao, aurez du mal à obtenir ce terrain. Mais je peux vous donner une dernière chance. À condition que vous soyez prête à vous marier. Je céderai ce terrain sans hésitation. Impossible. Très bien. Alors, attendez-vous à votre chute, famille Xiao. Ah. La famille Xiao a investi 600 millions. Notre famille Somme a 800 millions. Et la famille Xiao a 1 milliard. Notre famille Somme a dépensé 1,5 milliard. Ah, c'est à cause de cette putain de Xiao Yuan. On refuse le vin qu'on nous offre, on boit la cuillère. On a offensé Monsieur Somme. Ah là là, il est évident que Monsieur Somme s'oppose à notre famille Xiao. Ce terrain est bon. Mais il coûte plus de 1,8 milliard. La famille Xiao ne peut pas se le permettre. Ce Somme Xiao veut pousser la famille Xiao dans une impasse. Cela doit se terminer aujourd'hui. C'est un enlèvement. Il faut aussi que je fasse en sorte que Xiao Yuan soit amené au lit de Somme Xiao pour présenter des excuses. La famille Xiao doit 1,8 milliard. Ma famille Somme propose 2 milliards. Y a-t-il d'autres enchères plus élevées? 2 milliards une fois. 2 milliards deux fois. Vendu. Félicitations à la famille Somme pour avoir acquis le terrain numéro 1 pour 2 milliards. Vous voyez? Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas apprécier les choses. Félicitations, vous avez acheté un déchet à un prix élevé. Vous voyez? Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas apprécier les choses. Je peux vous tuer d'un simple mouvement de doigt. Et ce bon à rien à côté de toi ne peut que t'essuyer les larmes. Il ne sert à rien. Somme Xiaoyuan est aveugle. Elle ne reconnaît pas le vrai dragon. Nous allons certainement lui donner une leçon. Eh bien, tu es magnanime. Peux-tu, quand tu manges de la viande, nous laisser quelques os, s'il te plaît? Eh bien, cela dépendra de vos performances à venir. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous savons ce qu'il faut faire. Je te garantis que Yunnan sera définitivement ta femme. Ah. C'est vrai. Et félicitations à Somme Xiao. Il a acquis un si bon terrain. La puissance de la famille Somme ne fera que croître. Oui. Il faut vraiment te féliciter. Acheter un déchet à prix d'or. Espèce de déchet. Tu en as trop dit, c'est ça? Tu oses dire n'importe quoi devant moi? Je te préviens. Ce que j'ai acheté aujourd'hui, c'est le meilleur terrain. Impressionnant. Monsieur Somme, ne vous fâchez pas contre ce pauvre type. C'est parce qu'il voit que vous dépensez sans compter, et que vous avez de l'argent et du pouvoir. HMPH. Quelle jalousie, elle est complètement hors de propos. Eh bien, mais-y. Tu ne viens pas de parier avec moi? Tu as dit que Xiao Yuan serait la gagnante d'aujourd'hui. Si tu as perdu, mets-toi à genoux et excuse-toi. Hein? Qui a dit que j'avais perdu? Dernière nouvelle. En raison de la découverte de substances radioactives dans le quartier CBD à l'ouest de la ville, il a été décidé d'évacuer tous les résidents de cette zone. Comment cela se fait-il?
Il a vraiment eu raison. Ne me dites pas qu'il a vraiment un peu de talent. Un bon à rien avec un mouvement de tai chi. Il a quel talent, au juste, c'est juste un coup de chance. Nous passons maintenant à l'enchère du terrain numéro 2. Le terrain numéro 2 est situé à la périphérie ouest de la ville. Il est entouré de zones industrielles. Le prix de départ est de 80 millions. Et, ce terrain est difficile à acheter. Il va juste rester sur les bras. La famille Xiao met 1 milliard. Vraiment, c'est une grande poitrine sans cerveau. C'est d'une stupidité extrême. Ce terrain est non seulement mal situé, mais il est aussi entouré d'usines chimiques. Il n'a absolument aucune valeur. Ah, tu es fou. Dépose vite la famille Xiao. Le groupe Xiao est déjà en grand danger. Tu n'es pas encore assez pressé de mourir? 1 milliard à chaque fois. 1 milliard de fois. C'est conclu. Félicitations à la famille Xiao. Ils ont remporté le terrain numéro 2 pour 1 milliard. Yuan, félicitations à toi. Tu as acquis un si bon terrain. Tu vas certainement en tirer de gros bénéfices. Et ils ont gagné une fortune. Dépenser 1 milliard pour un terrain aussi pourri. Vous allez sûrement perdre au point de ne même plus reconnaître votre propre mère. J'ai déjà dit qu'on ne devait pas laisser Yuan prendre en main le groupe Xiao. Eh bien, voilà, toute notre famille Xiao est ruinée à cause de lui. C'est ça, Ignorer les paroles du génie des affaires, le jeune somme, et croire plutôt ce sous-homme. Comment la famille Xiao peut-elle avoir un imbécile comme ça? Ce terrain, c'est toi qui voulais absolument l'acheter. Ça n'a rien à voir avec la famille Xiao. Tous les pertes, tu les assumes seul. Nous ne sommes pas responsables de ça. Jeune maître, le maître vous a ordonné d'obtenir impérativement le terrain numéro 2. Cet endroit va bientôt devenir une zone de développement. L'usine chimique sera transformée en parc informatique. Quoi? La valeur est estimée à plusieurs milliards. Quoi? Il a encore eu raison. Qu'est-ce qui se passe exactement? Peu importe ce qui se passe. Ce qui est important, c'est que tu as dépensé 1 milliard pour acheter un terrain d'une valeur de 100 milliards. Eh bien, la famille Xiao a enfin réussi. Oh là là, c'est presque un profit de 100 fois. On dirait que cette année, les dividendes de la famille vont au moins être multipliés par 10. N'oubliez pas. Grand-mère vient de le dire. Ce terrain a été acheté par moi personnellement. Cela n'a rien à voir avec la famille Xiao. Tous les pertes seront à ma charge. Puisque c'est le cas, tous les bénéfices me reviennent naturellement. Yuan, c'est mamie qui devient confuse. Puisque tu fais partie de la famille Xiao. Que ce soit une perte ou un profit. Cela devrait revenir à la famille Xiao, non? Je vais mettre le profit dans la famille Xiao. Tu peux me promettre 2 conditions. Tu dis que tu accepterais même sans condition. Premièrement, Xiao Feng a parié avec mon petit ami. Il a parié que je ne pourrais pas acheter le meilleur terrain. Maintenant, il a perdu. Honore le pari maintenant. Portez-vous et présentez vos excuses en vous inclinant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es qu'une petite fille destinée à épouser un étranger. Lui, c'est encore un individu de basse condition. Je suis le premier-né de la famille Xiao. Tu penses vraiment que je vais m'excuser à genoux devant toi? Puisque c'est comme ça, il n'y a rien à discuter. Je ne vais pas partager cette part de profit. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à lui. Xiao Feng, tais-toi. Celui qui joue doit accepter de perdre. Ne traîne pas, mets-toi à genoux. Grand-mère, mets-toi à genoux. Je suis désolé, j'ai tort. Et aussi, selon le pari. Vous deux, à partir de maintenant, vous ne bénéficierez plus d'aucune renommée ou richesse familiale. Dégage. Et quelle est ta deuxième condition? À partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de vous mêler à nouveau de mon mariage. Ça. Le génie des affaires dont vous parlez, jeune maître Somme, a dépensé 2 milliards pour acheter un terrain sans aucune valeur. Et Yuan a dépensé 100 millions pour acheter un terrain d'une valeur de plusieurs milliards. Qui est le véritable génie des affaires? C'est évident. Faire en sorte que Yuan épouse un tel imbécile. Vous pensez qu'il le mérite? Espèce d'inutilité. Tu oses me traiter de bon à rien? Je suis bien. Je te le promets. À partir de maintenant, nous ne nous occuperons plus de ton mariage. Non. Non.
Tu n'as pas promis de nettoyer Xiao Yuan et de l'amener dans mon lit? Et, n'oublie pas la part des bénéfices. N'oublie pas la part des bénéfices. Que dites-vous? Si tu veux te rétracter, fais-le. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh. Yuan, pourquoi m'as-tu amené chez toi? Pourquoi n'allumes-tu pas la lumière? Ferme d'abord les yeux. Je t'ai préparé une surprise. D'accord. C'est bon? Tu es si mystérieux. D'accord. Joyeux anniversaire. Chaque petite chose que tu fais. Personne ne m'a jamais fêté mon anniversaire. Merci beaucoup, Yuan. Depuis notre retrouvaille à la réunion d'anciens élèves, tu m'as aidé tellement de fois. C'est moi qui devrais te dire merci. Lin Yiyang est déjà en prison. Ta famille ne te forcera plus à te marier. Il n'y a peut-être rien qui puisse t'aider. Oui, c'est ça, maintenant tout est terminé. Les affaires sont réglées. Je devrais aussi aller poursuivre mon bonheur. Mais la personne que j'aime est justement devant moi en ce moment. Je ne sais juste pas s'il accepterait vraiment d'être mon petit ami. Moi, je le voudrais bien. Ah, fais vite un vœu. Yuan, peux-tu faire un vœu pour moi? Mon souhait est mon souhait. Comment cela se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la photo a capturé quelque chose? Non, rien du tout. Montre-moi vite. Ça ne devrait pas être le cas. En théorie, Lin Yiyang a déjà été arrêté. Pourquoi Anan est-elle toujours en danger? N'aurait-il pas d'autres complices? Ou alors, c'est un concurrent dans ton affaire? Normalement, ça ne devrait pas arriver. Dans le monde des affaires, il n'y a pas de rancune profonde. Donc, il n'y a pas de raison de vouloir me mettre à mort. Malheureusement, cette photo ne montre que le fait que tu vas avoir des problèmes. Le moment, le lieu et la manière précise, on ne peut pas les voir. Mais une chose est sûre. Récemment, quelqu'un prévoit de faire du mal à Yuan. De toute façon, chez toi, tu ne peux plus rester. Pour ta sécurité. Viens d'abord chez moi. Ne t'inquiète pas, je vais vite faire l'enquête. Et attraper rapidement la personne qui te menace. Tu peux rester ici en toute tranquillité. Ne t'inquiète pas du tout. Je ferai tout mon possible pour te protéger. Merci, encore désolé de te causer des ennuis. Je suis ton vrai petit ami. C'est ce que je devrais faire. Ce n'est pas du tout un problème. Salut. Va te reposer tout de suite. Je vais dormir sur le canapé dans le salon. Et ne pars pas, j'ai peur. N'aie pas peur.
Je suis juste ici. Je suis toujours là pour toi. J'aime prendre des photos. À part ça, je n'ai pas d'autre talent. Je ne gagne pas assez d'argent. Si ce n'était pas mon appareil photo qui pouvait prévoir l'avenir. Je crains que je n'aurais jamais croisé ton chemin dans cette vie. Et je ne serais jamais devenu ton petit ami. Pour moi, tu es intègre, gentil. Courageux, ce sont des qualités rares chez toi. Ce que j'aime, c'est la personne que tu es. Même sans la caméra prophétique, c'est pareil. Y-Fan. J'ai tellement peur. Peur de perdre le bonheur que je viens juste de trouver. Et de mourir sans raison. N'aie pas peur. Tant que tu es là. Je te protégerai toujours. J'ai déjà suivi tes instructions et rassemblé toutes les informations sur les partenaires commerciaux, les concurrents, ainsi que la famille et les amis de Hanan. Bien, à partir de maintenant, je vais m'occuper de tous les suspects. Tu vas interroger à nouveau Lin Yiyang pour voir s'il y a d'autres pistes. D'accord. Prends soin de Hanan. Je le ferai. Oh Ah, je ne trouve pas. Je ne trouve même pas la moindre piste. Tu peux faire une pause. C'est moi qui vais chercher. Tu n'es pas fatigué? Même si je suis épuisé, je dois continuer pour me protéger du froid. Arrête, ne cherche plus. J'y ai déjà bien réfléchi. Plutôt que ça, à vous déranger sans but en demandant de l'aide. Et moi, me cachant chez moi sans pouvoir sortir un instant. Vivant dans la peur chaque jour. Je préfère accepter la réalité. Même si je n'ai plus qu'un peu de temps à vivre. Je ne veux pas le passer dans la peur et l'inquiétude. Je veux sortir un peu. Profiter de ces derniers instants. Tu peux venir avec moi, d'accord? D'accord. Non. Sortir à cette heure-là est trop dangereux. Et si quelque chose arrivait, que ferions-nous? Ne t'inquiète pas, je protégerai Yuan. Même si je dois sacrifier ma vie, je n'hésiterai pas. Allons-y. Après être resté enfermé à la maison si longtemps, je me sens vraiment mieux en sortant. Ce que tu veux faire aujourd'hui, je t'accompagne. Puisque tu ne sais pas si demain ou l'imprévu arrivera en premier, je dois faire en sorte de régler tous mes regrets avant la grande fin. Allons-y, je vais t'emmener dans un endroit sympa. Viens, je t'emmène quelque part de bien. Vous pensez qu'en vous cachant ici, c'est sûr? Vous deux, vous allez mourir. Tante, 2 bols de nouilles comme d'habitude. D'accord. Ne juge pas cette boutique à son apparence modeste. Ce restaurant de nouilles est vraiment exceptionnel. Quand j'étais petit, j'y venais souvent. Aujourd'hui, tu as de la chance. Ça arrive, ça arrive. Waouh, merci. Enna, pourquoi tu n'es pas venue ces derniers temps? Ah, je suis occupée par le travail récemment. Je n'ai pas eu le temps de venir. Oh là là, le travail est important. Mais profitez de la ville aussi. Cet argent, on ne peut jamais en gagner assez. Mais les capacités sont limitées. Voici. C'est mon petit ami. Oh là là, félicitations. Merci.
Vous deux, vous devez venir souvent. Je peux vous faire des réductions. Oui, nous viendrons souvent à partir de maintenant. Merci, tante. Allez, mangeons, mangeons. Ah, vite, mangeons, vite, mangeons. C'est bon? C'est le meilleur restaurant de nouilles que j'ai jamais mangé. Quand j'étais petit, je venais souvent ici manger des nouilles. Je pensais juste, quand je grandirai, je devrais amener la personne que j'aime pour goûter. Aujourd'hui, tu as réalisé ton souhait. Yuan, peu importe où tu veux aller à l'avenir. Je te suivrai toujours. Mange des nouilles. Ah, le printemps est arrivé. C'est tellement beau. Et, prends-moi une photo. C'est bon. Ah ça. Le 19 à 15h15. Une explosion s'est produite dans le bus de la ligne 72 sur la route Ximenqiao. Il n'y a eu aucun survivant dans le bus. Des matières inflammables dangereuses suspectées. Le 19? C'est cet après-midi, non? Vite, appelle Yuyan. Yuyan est en mission d'urgence. Elle ne peut pas répondre au téléphone. Si nous ne pouvons pas compter sur la force de suppression des rats, à part le langage, les autres suppressions, ils vont sûrement nous arrêter comme des fous. Même si, ma vie ne me reste peut-être plus que peu de temps. Mais je veux aussi faire tout mon possible pour sauver plus de gens. Je ne peux pas rester là à regarder la catastrophe se produire, et ne rien faire. Je comprends ce que tu penses, je suis comme vous. Nous devons absolument empêcher cette explosion. Alors, que devons-nous faire maintenant? Il reste 1 heure avant l'explosion. Allons d'abord au terminus du bus 72, dépêchez-vous. De quoi parlez-vous? Répétez encore une fois. Cet après-midi, le bus 72 va exploser près du pont Ximen. Tout le monde à bord va mourir. De quoi vous parlez tous les deux? Je n'ai pas le temps de vous écouter, dégagez. Et directeur, tout ce que je dis est vrai. Il reste moins d'1 heure avant l'explosion. Arrêtez immédiatement tous les bus de la ligne 72, sinon, les conséquences seront désastreuses. L'explosion n'a pas encore eu lieu. Comment pouvez-vous le savoir? Ce n'est pas vous qui l'avez fait, n'est-ce pas? On voit tout de suite que vous n'êtes pas des gens bien. Parlez. Quel est votre véritable objectif? Regarde par toi-même. Prendre une photo synthétisée d'un ordinateur pour me tromper. Dépêche-toi, dis-nous quel est votre but. Sinon, je vais porter plainte et vous arrêter immédiatement. Non, non, nous n'avons vraiment pas de mauvaises intentions. Je suis Xiao Yuan, la présidente du groupe Xiao. Voici mon identité. Ah, président Xiao. N'est-ce pas le célèbre entrepreneur de la ville de Yan, hein? Tu ne prends pas le bus habituellement. Tu es tellement obsédé par l'argent que tu en oublies tout. Pourquoi est-ce que ça doit me tomber dessus aujourd'hui? Nous n'avons pas causé de problème. Je garantis au nom du groupe Xiao. Tout ce que nous disons est vrai. S'il vous plaît, croyez-moi. Arrêtez immédiatement la ligne 72. Tu dis ça si facilement. Tu sais combien de lignes de bus seront arrêtées si on suspend cette ligne? Combien de formalités faut-il? Sais-tu que suspendre brusquement? Je vais recevoir combien de sanctions? Le sais-tu? Considère cela comme une compensation pour toi. Regarde. Ce n'est pas que je ne veux pas aider. Eh bien, c'est vraiment difficile, ah. Ah. Et, directeur Xiao, s'il y a des difficultés, je peux les surmonter. Ne t'inquiète pas, je te promets que je vais accomplir la mission, ah. À partir de maintenant, le bus numéro 72 ne part plus. Je ne m'attendais pas à ce que tout se règle si facilement. Embardé.
Vers 15h15 le 19. Une explosion a eu lieu dans le bus numéro 72 en direction du pont de la Porte Ouest. Personne n'a survécu à bord. Comment cela a-t-il pu arriver? Il semble que l'explosion du bus ait été causée intentionnellement. C'est pourquoi la ligne 72 a été suspendue. Le coupable cherchera d'autres bus pour continuer à faire exploser. Nous ne pouvons que retrouver le vrai coupable. Pour pouvoir arrêter définitivement l'explosion. Chef, non. Sait-on autre chose? Y a-t-il d'autres instructions? La ligne 72 circule normalement. Elle ne doit pas être arrêtée. Qu'est-ce qui a été dit? Tu te moques de moi? L'argent ne nécessite pas de remboursement. Maintenant, tu dois juste me dire. Vers 15h15. Quel train part vers le pont Ciment? D'accord, je vais vérifier tout de suite. C'est le prochain train. Dépêche-toi. Ah. C'est juste que je ne sais pas dans quel sac est la dynamite. Il reste 10 minutes avant l'explosion. Pas le temps d'attendre. Qu'est-ce que tu fais, gamin? Désolé. Je me suis trompé. Tiens. C'est cultivé chez moi. C'est super sucré. Goûte un peu, merci. Espèce de voyou, qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Tu ne l'admets toujours pas. Je t'ai observé depuis longtemps. Prendre des photos en cachette, c'est une chose. Mais maintenant, tu touches aussi, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. À l'extérieur, tu as l'air bien. Mais à l'intérieur, c'est si sale. Petit salaud, qu'est-ce que tu penses? Harceler des femmes, c'est un exploit. Si tu es capable, viens te mesurer à moi. Les mœurs se dégradent. Les gens ne sont plus comme avant. C'est tous des malentendus. Écoute-moi, je vais expliquer. Les preuves sont accablantes. Tu veux encore te défendre? Des gens comme toi, des détraqués, devraient être punis par la loi. Je propose de faire directement conduire le chauffeur au bureau de la sécurité publique. Non. Non. Vous vous êtes tous trompés. C'est mon petit ami. Il aime juste prendre des photos. Il n'a absolument pas l'intention de vous espionner. Je peux garantir pour lui. Les faits sont là. Avec quoi peux-tu garantir pour lui? Un petit ami, vraiment? Je pense que vous deux êtes complices, non? Je propose que le chauffeur conduise directement jusqu'au poste de police, que ces deux criminels soient punis par la loi. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Ces déchets devraient être arrêtés. Le chauffeur ne peut pas simplement conduire jusqu'au poste de police. Je suis pressé, j'ai quelque chose à faire. Même si tu es pressé, ce n'est pas grave pour cette petite pause. N'est-ce pas une forme de tolérer les criminels? Tu veux toujours aller au poste de police ou pas? L'entreprise a des règles. Un passager qui n'est pas d'accord ne peut pas changer l'itinéraire. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde se bat pour toi. Et toi, pourquoi tu fais ça? Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas de temps à perdre. Moi. Vraiment, la bonne volonté est prise pour de la naïveté. Il ne reste que 3 minutes.
Ah. Ah. Que fais-tu? Tu voles en plein jour? N'as-tu pas de loi? C'est toi qui n'as pas de loi. Je sais tout ce que tu veux faire. Tous les gens dans ce véhicule sont innocents. Ce que tu racontes, je ne comprends rien à ce que tu dis. Lâche-moi. Quelqu'un peut m'aider? Lâche-moi. Petit salaud, tu fais le malin. Faux accident. Tu oses voler, n'est-ce pas? Vraiment? Personne ne peut te supporter, n'est-ce pas? Ne t'approche pas, il y a une bombe ici. Fils. Fils. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Le père de l'enfant. Qu'est-ce que tu attends? Ah. Ah. Ne bougez pas tous. Ne bougez pas. Sinon je vais tirer. Ah. Continuez à avancer. Ne vous arrêtez pas. Que faire maintenant? Ne bougez pas non plus. Monsieur, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. C'est votre fils, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que votre famille traverse. Mais quels sont vos problèmes? Dites-le nous. Nous allons tous réfléchir ensemble pour vous aider. Oui, oui, trouvons une solution. Pouvez-vous ramener mon fils à la vie? Je ne veux rien d'autre. Juste mon fils. Nous pouvons comprendre votre chagrin pour votre fils. Mais chaque personne dans la voiture est l'enfant de quelqu'un d'autre. Ils sont tous innocents. Moi, mon fils n'est pas innocent? Aujourd'hui l'année dernière. C'était ce bus. Quelqu'un l'a accusé d'espionner. C'est dégoûtant. Personne dans le bus ne le croyait. Personne ne l'a aidé. Un mur si haut. S'il tombe, c'est de sa faute. Merde. Vous devriez tous mourir. Les injustices ont un responsable. Puisque votre fils est innocent, pourquoi ne pas aller porter plainte au poste de police? C'est vrai. Comment savez-vous qu'ils ne l'ont pas fait? Cette femme a trop de pouvoir. Elle est sortie après seulement quelques jours. Il a conclu que mon fils s'était suicidé. Je n'ai pas pu me contenir et je suis allé lui parler. Il m'a alors cassé la jambe. Ce monde est tellement injuste envers moi. Je veux faire justice pour moi et mon fils. Mon fils. Ne t'inquiète pas, maman descend tout de suite pour t'accompagner. Notre famille va enfin se retrouver. Monsieur. Mademoiselle, vous êtes une personne gentille. Votre fils doit aussi être une personne gentille. Il ne souhaite sûrement pas que ses parents blessent autant de vies innocentes. Ah. Mon fils adore manger les pommes que je cultive moi-même. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Mon meilleur ami est le garde de sécurité. Je vous le garantis. L'affaire de votre fils sera réexaminée. Je ne laisserai pas ceux qui lui ont fait du tort s'en sortir impunément. Prochaine étape, le ponctionnement. Oncle, ne fais surtout pas de bêtises. Si tu te sacrifies, l'injustice faite à ton fils ne pourra jamais être réparée dans cette vie. Et puis, réfléchis à tes proches, et votre ami devra subir des insultes toute sa vie. Pensez-vous que tout cela en vaut la peine? Pouvez-vous commettre un crime à la place de mon fils? Pouvez-vous l'innocenter? Le père de l'enfant. Je parie ma vie le dessus. Vous y arriverez. Merci. Mon oncle. Donnez-moi d'abord cette télécommande, d'accord? Le ponctionnement est arrivé. Les passagers souhaitant descendre sont priés de le faire par la porte arrière. Attrape sa main. Ah. Lâche-moi. Yifan. Yifan, lâche-le. Yifan. Lâche-moi. C'est vraiment faux. Lâche. Lâche-moi. Lâche-moi. Je ne peux pas accepter ça. Je t'ai dit que je t'aiderais à faire appel. Pourquoi tu n'écoutes pas? Où sont les preuves? Des menteurs, vous êtes tous des menteurs. Maintenant, personne n'y croit. Je crois seulement en moi-même. Mon fils, papa va te défendre. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Lâche-moi. Lâche-moi. Vous dites que vous vous promenez, et vous tombez sur une chose aussi palpitante. Je ne sais vraiment pas si posséder cette caméra prophétique, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Bien sûr, c'est une bonne chose. Sinon, tous les passagers dans ce véhicule seraient morts innocemment. D'accord, d'accord. Je sais que vous êtes tous deux de grandes vertus. Le bureau m'a demandé de vous remercier. Vous avez empêché un grand incident malveillant à temps.
Mais ce vieux couple, bien qu'odieux, mais c'est vraiment pitoyable. Concernant leur fils. Ne t'inquiète pas, le bureau est déjà en train de réexaminer l'affaire de son fils, l'affaire de son licenciement. Cependant, comment sais-tu que le véritable contrôleur de la bombe est dans sa main gauche? Parce que j'ai découvert qu'il a attrapé Y-Fan et a pris la pomme, juste avant de tomber en montant dans la voiture. Tout est fait de la main gauche. On peut donc voir qu'il est gaucher. Mais pour quelque chose d'aussi important que contrôler une bombe, il utilise en fait la main droite. C'est complètement illogique. Heureusement que tu observes avec attention, sinon, il aurait vraiment réussi. C'est juste parce que Lin Yiyang était aussi gaucher avant. Donc je suis un peu sensible à cette affaire. Non, ce n'est pas ça. Lin Yiyang est gaucher. La dernière fois que j'ai vu le coupable, il tenait le couteau de la main droite. Si Lin Yiyang est gaucher. Alors, cela signifie que le coupable de la dernière fois n'était pas du tout Lin Yiyang. Vous venez encore faire quoi? Après être resté si longtemps en prison, ne vous êtes-vous pas rendu compte de votre erreur? Arrêtez de me faire cette tête de professeur. Si je te tue demain, je l'accepterai. Mais vous ne serez pas fier longtemps. Hier, après tout, nous avons été ensemble pendant 5 ans. Est-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? C'est la bague que tu m'as offerte le jour de nos fiançailles. Tu as dit que tu m'aimerais toujours et que tu me protégerais. Tu as oublié? Bien sûr que non. Xiao Yuan, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ton cœur trop cruel. Tu es si riche. Même des dizaines de millions, il n'oserait pas me prêter. Tout ça, c'est ta faute, tu le mérites bien. Tu n'es vraiment pas Lin Yiyang. Qui es-tu vraiment? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis avec Lin Yiyang depuis 5 ans. Il ne m'a jamais offert de bague. Xiao Yuan. Tu es vraiment intelligente. Mais ça ne sert à rien avec moi. Parce que je suis Lin Yiyang. Ah. Ton complot se révélera le jour de ta mort. Ah. Nous avons testé diverses empreintes digitales, iris et cheveux. Les conclusions ont été tirées. La personne détenue en prison est effectivement Lin Yiyang. Non, j'ai été avec Lin Yiyang pendant 5 ans. Je sais que cette personne n'est pas lui. Il n'y a qu'une seule possibilité. Mais celui que tu connais, Lin Yiyang, n'est qu'un faux. Selon cette conclusion, l'enquête a révélé que Lin Yiyang a effectivement un frère jumeau. Il s'appelle Lin Yitian. Donc, la personne qui a épousé moi, c'est Lin Yitian. Ils ont une très bonne relation fraternelle. Y-Fan, la personne qui, selon la prophétie, doit te tuer, c'est probablement Lin Yitian. Mais c'est bien dommage. Nous n'avons actuellement aucune preuve pour l'arrêter et le faire venir. Mais je peux demander au bureau de te fournir une protection rapprochée 24 heures sur 24. Non. Lin, un jour dans l'ombre, nous sommes en pleine lumière. Continuer comme ça ne fera que gaspiller inutilement des ressources. Ce qui doit arriver finira par arriver. Il vaut mieux faire face calmement plutôt que de fuir sans cesse. Mais ne t'inquiète pas, Yuan est avec moi en ce moment. Je vais bien la protéger. Ah. Qui es-tu? Tu es Broder Dao, c'est ça? Aide-moi à kidnapper quelqu'un. L'argent que Lin Yiyang te doit. Je vais le rembourser avec intérêt. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Un pari avec un taux de victoire de 50%. Si je gagne 50 millions. Si je perds, je ne perds rien. Frère Dao, tu n'oses pas, n'est-ce pas? X4. Perdu. Ça te coûtera la vie. Dis-moi, qui veux-tu que je lie? Toi. Ah. Merde. Ah. Pourquoi il ne revient pas encore? Allô, Y-Fan, où tu vas? Xiao Yuan. Qui es-tu? Je veux que ton nouvel amour survive. Prépare une rançon d'1 milliard avant 19 h ce soir. Je t'enverrai l'adresse plus tard.
Souviens-toi, ne porte pas plainte. Sinon, ce qui t'attend, ce sera son corps sans vie. Salut. Secrétaire Kay, préparez-moi 100 millions en espèces, vite. Y fan Anan. Je n'ai pas pris l'appareil photo. La télévision n'est pas éteinte non plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans cette situation. Oh non, il y a un problème. Oh non, il y a un problème. En raison d'un litige financier, la directrice générale du groupe Xiao a été assassinée par son petit ami, YE, dans l'entrepôt de l'est de la ville. YE s'est suicidé par peur de la culpabilité. Ah. Comment cela a-t-il pu arriver? Ah. Frère, j'ai regardé. Il n'y a pas de danger pour la sécurité. Tu as bien compris. L'argent est-il déjà arrivé? Tout est ici. Yefan, ça va? Vraiment une femme changeante et volage. L'ancien amant est juste ici. Dans tes yeux et dans ton cœur, il n'y a que ce bon à rien. Je devrais t'appeler Lin Yang ou Lin Yitian? Il a vraiment quelques moyens, il a pu découvrir ça. Si tu veux que personne ne sache, il faut d'abord ne rien faire. J'ai déjà apporté l'argent. Vous pouvez nous laisser partir, non, puisque je vous ai amené ici. Je n'ai pas l'intention de vous laisser sortir vivant. Ton frère est déjà en prison à cause de toi. Pourquoi refuses-tu encore d'arrêter? Arrête. Si ce n'était pas pour toi, mon frère serait-il en prison? Quand j'ai voulu te demander 50 millions, tu n'as même pas voulu me prêter. Maintenant, pour lui, tu peux sortir 1 milliard. Je suis ton fiancé. À tes yeux, je ne vaux même pas ce sous-homme. Comment pourrais-je te croire? Mais c'est un pari que tu fais. Si je te donne de l'argent, tu ne feras que t'enfoncer davantage. Ça suffit, tes belles paroles. Je ne croirai plus un mot. Aujourd'hui, je dois te faire payer pour tes actes. Si tu as de la colère, décharge-la sur moi. Y-Fan est innocent. Laisse-le partir, s'il te plaît. Ah. Y-Fan. Ne pense pas que je ne sache pas que vous avez déjà une liaison. Tu oses me faire porter la culpabilité. Il doit mourir. Je rajoute 10 millions pour le faire éliminer. J'ai une seule demande. Ne pas finir trop vite. Ah. Ne t'inquiète pas, monsieur Lee. Nous sommes professionnels. Qu'est-ce qu'on fait de cette fille? Ce n'est pas ton affaire. HMPH. Ah, lâche-moi. Je vais la faire mourir à petit feu. Ah. Je te confie ça, ça va? Tu n'as pas entendu ce que le patron Lin a dit? Ah, il faut parler d'éthique professionnelle. Utilise ça. Ne fais pas trop de mal à mon fils. Viens ici, viens. Viens ici, viens. Y-Fan, fais attention. Ah. Yuyan, tu vas bien? Ce n'est rien, tu ne mourras pas. Tiens. Même vous, policier, osez frapper. Policier? Et si on s'enfuyait? D'accord. Ah. Pourquoi es-tu si stupide? C'est mon devoir en tant qu'agent de sécurité.
Mes collègues, ils arrivent tout de suite. Ne t'occupe pas de moi. Vite, va sauver Annan. Vite. Vite, va. Ah ah. Je suis prêt à tout faire. Que veux-tu faire? Ça fait 5 ans que je suis avec toi. Pendant ces 5 ans, tu ne m'as même pas laissé toucher un doigt. Et voilà qu'après si peu de temps, tu emménages avec ce bon à rien. Aujourd'hui, je vais voir. À quel point tu es débauché au lit. Lâche-moi. Cette salope ose me frapper. Je ne sais même pas combien de fois ce déchet m'a utilisé. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrête. Arrête. Ne t'approche pas, sinon je le tue. Non, ne fais pas ça. Pose la batte. D'accord, ne le blesse pas, Yuan. Tu as réussi à t'échapper vivant des mains de Doubaba. T'es vraiment un gars qui a du potentiel. Mais ça ne change rien à ta fin inévitable aujourd'hui. Li Yang, tu te prends pour quoi en menaçant une femme? Si tu en as le courage, libère Yuan. Je te défie en duel. La provocation ne me fait rien. Tu peux le laisser vivre si tu veux. Alors, assume-toi et finis-le. Échange ta vie contre la sienne. Yefan, ne le crois pas. Il te ment. Vas-y, dépêche-toi de partir. Quoi, tu n'oses pas? On dirait que tes sentiments pour cette femme ne sont pas sincères. N'est-ce pas que si je meurs, tu libéreras Yuan? C'est exact, utilise ce couteau pour te tuer. Je te promets de laisser Xiao Yuan en vie. Fan, ne le crois pas. Vas-y, dépêche-toi. Tais-toi, d'accord. NIG ne veut pas de Fan. Imbécile. Imbécile. Il s'est vraiment suicidé. Ah. Espèce de bête, tu ne mourras pas bien. Ceux qui ne mourront pas bien, ce sont vous. Ne t'inquiète pas, je te descends rapidement. Je souffre en bas. Tu commets des actes répréhensibles sans aucune retenue. Tu n'as pas peur des sanctions légales? Je commets des actes répréhensibles. As-tu des preuves? C'est clairement un certain YE. Ce type convoite ton argent. Il a monté un faux enlèvement. Mais tu l'as découvert. La colère te tuera. Puis tu te suicideras. J'ai déjà pensé au gros titre de demain. La belle présidente du groupe Xiao est tragiquement tuée par son petit ami. Le meurtrier s'est déjà suicidé par peur des conséquences. Est-ce que cela me concerne? Tant que je suis en vie. Je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Mais tu n'auras plus cette chance, meurs. Tu n'es même pas morte. Ah ah. Je te l'avais déjà dit, j'ai le don de prévoir l'avenir. Mais tu n'as pas voulu me croire. Puisque tu as décidé d'affronter directement Lin Yang, alors à partir de maintenant, nous allons vérifier mutuellement chaque jour. Tant que les indices seront suffisants, nous pourrons nous préparer pleinement. Méchante, va retrouver ton frère en prison. Comment est-ce que le président Xiao m'a largué? Et maintenant, il revient avec cette fleur pour me demander de me réconcilier. Je te le dis, tu rêves. Qui a dit que je venais te voir? Tu te surestimes un peu, non? Ne fais pas semblant, si tu étais vraiment là pour rendre visite. Pourquoi apporter un bouquet de roses? Ça ne montre-t-il pas clairement que tu veux me courtiser? Mais tu devrais aussi te regarder dans un miroir. Regarde comme tu es misérable. Xiao Yuan ne me respecte pas. Yan Lili ne te respecte pas non plus. Mon mari. Il va bientôt être promu. Il va être transféré à Yanjing pour devenir directeur du département de la santé. Je vais bientôt être la femme du directeur. Des gens de ton genre, des inférieurs. Je n'ai même pas envie de te regarder. Et je t'aime. Tu le mérites. Va-t'en. Ne fais pas le fou devant moi. Je suis venu chercher mon vieux. Toi, ta femme? Tu parles de la présidente Xiao, hein? Oh là là, pour faire le malin devant Lily. Tu oses vraiment te vanter. Quelle est la position de cette femme, Xiao Yuan?
Elle joue juste avec toi. Elle s'enlace en 2 jours. Quant à l'épouser. Ne parlons même pas de cette vie. Ce sera impossible même dans la prochaine vie. Ah, mon mari. Je t'offre ma femme. Chérie, qu'a dit le médecin? Le médecin dit que le bébé est en bonne santé, Attends-moi. Merci pour votre travail, allons-y. Attendez. Un instant. Toi. Que fais-tu? Toi, qui prends des photos posthumes, tu crois vraiment que tu peux nous photographier? Ne pense pas qu'en te faisant photographier, la famille Xiao pourra se comporter de manière obscène devant nous. Je te le dis. Mon mari sera bientôt le directeur du bureau de la santé de Yanjing. Même la famille Xiao. Devant mon mari, ça n'a pas de valeur. Quel dommage. Ton rêve ne se réalisera finalement pas. Parce que ton mari va bientôt se faire arrêter. Espèce de petit, tu oses me frapper? Genou à terre et excuse-toi devant mon mari. Ne dis pas que nous ne sommes pas polis. Zhu Jiao, c'est ça? Oui. Vous êtes soupçonné de corruption. Veuillez être clair. Où est la tenue que tu devais apporter? Tu te trompes, non? Dépêche-toi. Vas-y, chérie. Désolée, ma chérie. Viens, approche-toi. Souris un peu plus. Allez, 321, fromage. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, cette photo n'est pas bonne. On en refait une. Montre-moi vite. Et, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et Qin Yuyan?